Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour se souvenir du temps qui passe entre le moment où vous êtes installé et le moment où une partie de vous plus inconsciente est ici. Parce qu'on ne s'imagine pas un instant de tous les endroits à la fois. On pourrait être sans avoir vraiment pris un livre ou commencé notre série préférée. On pourrait profiter d'un moment parfait pour soulever quelques couvercles recouvrant des grains de sable qui se seraient déposés dans la recette d'un parfait sommeil. On dit dormir comme un bébé qui fait ses nuits. Et pourtant, on oublie que les premières semaines, les nuits sont entrecoupées par des demandes d'alimentation physiologique. Et aujourd'hui que vous avez grandi, nous pouvons aller voir le bébé que vous avez été pour lui dire que tout ira bien, qu'il peut dormir sereinement, car votre inconscient s'active pendant ces minutes à trouver la recette originale d'un sommeil profond et réparateur. Nous allons trouver les difficultés que Mercotte aurait pu déposer dans une épreuve du meilleur pâtissier. Il arrive parfois que la première fois que l'on fait une recette, on se soit régalé. Et qu'une fois les invités installés, pour la deuxième recette réalisée, elle soit totalement ratée. Parce qu'on n'a pas été attentif à la préparation, sous prétexte que nous maîtrisions. Et puis un ingrédient prêt, tout est bon à jeter. Je me souviens qu'une fois, j'avais fait pour la 10e fois un rougail saucisse. Alors j'avais arrêté de lire la recette que l'on m'avait offerte. Et puis au lieu de saupoudrer de piment doux, c'est le fort qui a gentiment mijoté. Alors pour ceux qui aiment épicé, ça n'a pas gêné, mais moi j'avais la colère et de la culpabilité de ne rien avoir d'autre à manger pour mes invités. Et comme tout problème a une solution, un peu d'ingrédient magique a permis à ce plat d'être dégusté. Alors oui, parfois un élément peut tout faire chavirer. Tout allait bien et un micro-grain a tout fait disjoncter. Mais le but de cette séance est d'enlever à la pince à épiler, comme une écharde sous la sous-couche cutanée, de retirer et de soigner la plaie, pour qu'un autre pavé puisse venir modifier ce que vous avez gentiment travaillé. Alors si vous sentez déjà que je suis en train de démonter toutes les pièces de votre inconscient, pour reconstruire le puzzle gentiment, c'est normal. Vous aviez égaré une pièce et j'ai la pièce universelle pour reprogrammer. Comme le facteur peut déposer le courrier à n'importe quelle heure, peu importe la forme et la grandeur de la boîte dans laquelle on dépose le courrier. Vous avez alors le choix de vous laisser aller pour plonger plus profondément, augmenter l'intensité du relâchement de la séance, pour approcher au plus près le but souhaité, tout doucement, calmement, profondément, mais de manière régulière. J'aimerais pas recommencer par vous raconter l'histoire de cette femme docteur. Elle avait appris pendant des années un métier qui un jour la lasserait. Emeline, elle est gentille, calme, empathique et souriante. Le travail à la chaîne ne la convenait pas ou plus, parce qu'elle avait testé à être dans des services en établissement hospitalier. Le manque de contact et de connaissances intérieures lui déplaisait. C'est pour ça qu'elle avait souhaité être dans une petite ville dans un secteur déserté, parce qu'elle y retrouvait des âmes grandes et belles, un peu comme elle. Elle habitait le village, tout le monde la connaissait désormais. Et même si son arrivée avait été surveillée, elle s'était faite une patientèle sur plusieurs kilomètres. Chez elle, c'était vert et fleuri. Elle pouvait y respirer quand elle le souhaitait. Elle était loin de cette pollution et allait même au travail à pied. Elle y passait des heures, partait tôt, rentrait tard. Et plus le temps passait, plus elle se fatiguait. Elle disait « Tant que j'ai la santé, j'y vais ». Elle prenait tous les jours le même chemin, avait sa baguette chez le même boulanger à la même heure. En fait, elle a toujours respecté son planning fièrement affiché. Et longtemps, elle s'est justifiée par le fait d'aimer sa vie et de remplir sa journée autant qu'elle le pouvait. La vie l'avait poussée à justifier parce qu'à 45 ans, à part son chien Filou qui courait partout, elle n'était jamais accompagnée. Sa solitude était son amie. Plusieurs hommes avaient tenté de l'approcher, mais gentiment elle les avait repoussés, prétextant qu'elle n'avait pas envie. Pour Max, il y a 2 ans,
lui avait bien bu physiquement, mais elle s'était interdite de faire entrer qui que ce soit dans sa vie. Parce qu'aimer quelqu'un, c'est accepter de le laisser nous faire souffrir. En partant, en mourant, comme son animal de compagnie l'avait fait quand elle avait 9 ans. Sa chienne, en mettant au monde ses petits, avait péri. Alors elle s'était construit son monde à elle, celui sans souffrance à porter. C'est peut-être d'ailleurs pour cela qu'elle avait choisi ce métier. Pour sauver toutes les personnes en souffrance. Emeline aimait toutefois ce moment particulier, où elle se rendait chez Karine pour se faire coiffer, pour camoufler ses premiers cheveux blancs dès qu'ils étaient arrivés. Elle ne voulait surtout pas voir cette marque de vieillesse apparaître dans sa vie. Chaque cheveu blanc, apparent, était un pas de plus vers la mort, celle qui emporte, celle qui nous enlève des êtres chers, celle qui nous fait souffrir. La mort qui parfois est remplacée par « ils sont blancs »,« ils sont blancs »,« il s'en est allé ». Je ne sais pas à quel âge il avait, je dirais 50 ans, vu ses cheveux blancs. Emeline avait vu l'échéance arriver, et s'était convaincue qu'elle aussi, elle s'éteindrait à cet instant précis. Pourtant la vie lui avait réservé un autre avenir. Alors quand elle a pu souffler ses bougies avec ses quelques amis, elle a compris qu'à partir d'aujourd'hui, il était temps de profiter autrement. Elle créa de nouveaux projets, rencontra à la fois le succès, mais surtout l'homme de sa vie. Alors oui, on peut être médecin et avoir peur de la mort aussi. Comme on peut être créatrice en ayant un métier qui demande de la rigueur. On peut être les deux à la fois. On peut surtout décider de changer, de se défaire de vieux démons du passé. On peut remplacer notre peur de mourir par une envie de vivre. Souvenez-vous que dans Envie, il y a envie. Et vous êtes ici, là et maintenant. C'est le moment de profiter de chaque instant. On pense souvent à après, alors que le meilleur moment, c'est maintenant. Et parfois, quand la tristesse est profonde, et que le baume de la guérison se diffuse trop lentement, un cœur en deuil cherchera consolation dans quelque chose de plus tangible. Alors quand cette productrice de roses cherchait le réconfort d'un être cher, celui de sa mère, elle ne s'attendait pas à recevoir ces réponses qu'on lui avait tendues. Je veux dire que depuis 20 ans, elle et son mari sont de grands producteurs passionnés. Ils aiment participer aux concours locaux, aux compétitions qui leur offrent visibilité, trophées et reconnaissance. Pourtant, faire pousser une nouvelle variété de roses pour les présenter à des expositions demande beaucoup de temps et d'énergie. Mais leur jardin était leur paradis. Ils avaient pour habitude et plaisir de s'y installer pour se retirer dans un monde de soleil et de beauté. Et depuis quelques années, ils hébergeaient sa mère, car atteinte d'une insuffisance pulmonaire, elle commençait à peiner, pour faire les gestes quotidiens qu'elle avait appris depuis qu'elle était née. Son plaisir à elle, c'était de s'installer dans le jardin florissant de sa fille et de son gendre. Elle y trouvait le calme et la paix. Elle sentait un ressourcement existant à travers ses plans en création, comme si la vie lui faisait revivre chaque précieux instant. Et quand elle se sentait suffisamment forte, elle se promenait à travers les sentiers, inspectant les lieux et se taillant un chemin à travers les buissons. Elle profitait de ce temps à elle, pour faire des bouquets resplendissants pour la maison. Sa force, elle le gardait vraiment pour ces moments, car elle voyait le sourire de sa fille en rentrant, de voir une maison comme dans son enfance. Et finalement, quand la fatigue l'a paralysée, elle ne put faire le tour dans le jardin et s'installer à l'ombre du cerisier, entre l'odeur des fleurs et le bruit des oiseaux. Sa famille avait photographié cet instant qu'elle aimait tant, le regard de sa mère en paix. Et ce portrait avait alors été exposé dans le salon l'été d'après, où sa mère avait déposé son dernier souffle. Quelques mois après les funérailles, elle est allée s'installer dans le jardin, à cet endroit précis, pour retrouver la présence et l'esprit de la femme qui lui avait donné la vie. Mais la période de repos et la nudité des plants de roses correspondaient à ce vide qu'elle arborait dans son cœur. Elle avait décidé de planter un nouveau rosier en sa mémoire, une rose spéciale, couleur pâle et l'odeur acidulée. La période des expositions arriva et quand elle fit le point sur ce qu'elle allait présenter, une bonne odeur l'envahit et le rosier avait sorti plusieurs têtes florissantes. Elle en était persuadée, sa mère aurait adoré ce spectacle de métamorphose qui était en train de se déployer.
Il mit de l'énergie à faire le nécessaire pour présenter ce mystère au jury, puis plusieurs expériences. Et quand le jour arriva, rien n'avait tenu. Son cœur s'était déchiré. Cette rose était un espoir pour la mémoire de sa mère. Et soudain, avant de jeter un dernier œil, elle vit le dernier plan. Une petite tête qui était sur le point d'éclore. Elle souffla très fort dans ses mains, dans son corps. Quelle surprise! Quelle surprise d'avoir réussi à travers cette fleur à honorer la mémoire de sa mère. Elle avait réussi. Elle avait vu comme un signe de sa mère à accepter de la laisser partir en paix. Pour l'être aussi. Et le manque d'une personne nous empêche parfois de s'endormir ou de dormir parce qu'on a peur de manquer son passage. Un signe qui nous montrerait qu'elle est là ici, à côté de nous. Et si cette personne, cet être cher, qui vous manque était toujours à vos côtés, dans un endroit merveilleux qui vous tient en vie, votre cœur. D'ailleurs, dans cette famille, c'était le père qui avait obtenu la garde de son fils. Ses parents ne s'étaient pas disputés, non. Sa mère avait eu l'opportunité de travailler à l'étranger. Et leur couple avait eu raison de cette distance trop éloignée. Et ils avaient fini par divorcer. Parfois dans les divorces, c'est compliqué. Les gens se déchirent, se disputent, prennent des décisions juste par opposition. Et les parents divorcés restent les parents de leurs enfants. Enfin, souvent. Dans cette famille, les parents étaient devenus de très bons amis. Et grâce à la technologie, Gabrielle avait réussi à garder contact avec sa mère. Elle était peut-être absente, mais la voir en ligne rien que pour lui, plusieurs heures par jour, faisait de lui un petit garçon heureux. Car sa mère se consacrait pleinement à lui, exclusivement à lui pendant ce temps défini. C'était devenu normal. Il se demandait même pourquoi ses copains ne réagissaient pas bien quand il leur disait que maman était dans un autre pays loin d'ici. Certains copains avaient des parents divorcés aussi. Et une souffrance se traduisait par des difficultés à l'école, des moments d'agressivité, de refus, de blocage émotionnel, comme s'ils en voulaient au monde entier. C'est pour cela que son père lui apprenait les gestes à faire et à éviter. Sa mère était d'accord. D'ailleurs, ses parents ne s'étaient jamais aussi bien entendus quant à son éducation. Gabrielle et son père avaient lié une relation décalée, fusionnelle mais stressée. Chacun avait retrouvé en l'autre ce qui lui manquait. Pourtant, quand le père demandait quelque chose, son fils lui demandait toujours « C'est qui dit ça ?» Quand son père lui disait « Les couteaux, c'est à droite, les fourchettes, c'est à gauche. Va te brosser les dents maintenant, car tu vas prendre du retard. Va te coucher maintenant, sinon demain tu seras fatigué. » Tant de demandes pour si peu de réponses apportées. Parce que Gabrielle se demandait toujours « Mais qui a dit tout ça ?» Le père avait beau expliquer. Fournir des explications plus ou moins longues, cela commençait à l'irriter. Pourtant lui de nature patient et détendu. Et un matin ensoleillé, il eut comme une illumination de son fils qui l'attendait. Il lui dit « C'est moi. C'est moi qui te conseille, mon petit. » En fait, depuis plusieurs mois, il cherchait une réponse rationnelle à son seul fils, alors que la réponse attendue était celle qu'il avait sous ses yeux. Et Gabriel avait devant lui un père qui assumait ses décisions, ses commandements. Il avait une image de père qui s'affirme. Depuis ce jour, le calme est revenu dans la maison, car il s'est autorisé à lâcher prise, à enlever la culpabilité de faire ou de ne pas faire correctement. Ne pas vouloir lâcher prise nourrit souvent les heures de sommeil manquant. Comme si l'inconscient avait reçu le message que pendant la nuit, il devait vous tenir réveillé, pour réparer quelque chose que vous n'auriez pas totalement assumé. Alors en changeant votre pensée, en assumant vos actes et possibilités, vous pourriez changer le cours de vos nuits, pour qu'elles soient plus apaisées, calmes et confiantes. Alors imaginez un livre de recettes, à la page de l'année de votre naissance. Vous avez retrouvé les ingrédients nécessaires à votre sommeil profond et réparateur. Vous allez pouvoir les utiliser en suivant la recette, en la relisant s'il le faut, pour que tout soit parfait. À partir de maintenant, votre sommeil est réparateur. Vous dormez profondément chaque nuit. Les insomnies, les réveils nocturnes, les difficultés à s'endormir, tout ça c'est terminé. Imaginez-vous chaque matin, ressourcé, apaisé,
Vous êtes heureux de constater que tout ça c'est de l'histoire ancienne. Vous avez repris le chemin des nuits calmes et apaisées. Ressentez la joie d'être de nouveau en paix. Votre sommeil a un impact sur votre comportement, votre façon de vous alimenter, de vous blâmer. Vous vous sentez en paix, serein, calme. Vous prenez de nouvelles habitudes de vie, car vous pouvez prendre le temps de faire de nouvelles activités, car le temps gagné a été bénéfique. Et d'ici quelques instants, la séance va se terminer. Je remercie votre inconscient pour tous les changements qu'il va pouvoir opérer les jours et les nuits d'après. C'est un vrai chef pâtissier en matière de bonheur. Il a retrouvé les ingrédients parfaits pour votre bien-être intérieur. Je suis sûre que c'est un vrai chef pâtissier en matière de bonheur. Il a retrouvé les ingrédients parfaits pour votre bien-être intérieur. Et je suis sûre qu'à votre réveil, votre humeur sera à la hauteur. Vous pouvez écouter autant de fois que vous le souhaitez cette séance, pour vous aider à vous reprogrammer positivement. Et alors quand vous le souhaiterez, au rythme que vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux ici et maintenant, au moment présent, tout doucement, ou laisser la nuit se prolonger. Je vous souhaite de merveilleux rêves.